Dans ce grand B, perspective, il faut essayer de confronter les deux monstres, Descartes et Freud, et essayer de voir s'il n'y a pas une troisième voie. Parce qu'il semble en un certain sens que tous les deux aient raison, mais pas sur le même plan. Que dit Descartes? Qu'il y a en nous une faculté indéterminée capable de choisir. Et on a vu, grâce à l'analyse du cogito, combien effectivement il y a un acte qui ne dépend que de nous de poser ou de ne pas poser. Que dit Freud? Il dit que, en revanche, les idées qui nous conduisent à choisir telle ou telle chose, elles sont déterminées. Donc certes, on a la capacité de choix, mais on nourrit cette capacité de choix par quelque chose qui est déterminé. Donc ce n'est pas sur le même plan qu'il y a indétermination et détermination. Peut-être qu'il y a du coup un moyen de montrer comment notre liberté, sans être absolue, peut être réelle, quoique limitée, quoique partielle. Et pour cela, j'aimerais utiliser un vieux terme qui est le terme de délibération. Délibérer, ça veut dire réfléchir avant d'agir. Comme des juges partent en délibéré parce que, eh bien, ils vont réfléchir si la personne est coupable ou non, et si elle est coupable, quelle peine il faut lui donner. Comme en politique où l'Assemblée est délibérative, c'est-à-dire qu'elle réfléchit avant d'écrire la loi. Il y a des délibérations célèbres et vous pouvez penser à la scène du Cid du dilemme cornélien où Don Rodrigue hésite entre l'amour et l'honneur, entre l'amour de Chimène et l'honneur de sa famille. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Ô Dieu, l'étrange peine. Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire terdie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, mais ensemble amoureuse, digne ennemi de mon plus grand bonheur. Voilà qu'il est face à un choix et qu'il doit faire ce choix. Et c'est intéressant parce que ce choix est extrêmement contraint. Ce choix, il n'en a pas choisi les données, il n'en a pas choisi les circonstances. Il est pris entre des sentiments très forts et une loi de l'honneur très importante. Et pourtant, il doit choisir et il le fera de la plus belle des manières. Faire qui cause ma peine, m'es-tu donné pour venger mon honneur? M'es-tu donné pour perdre ma Chimène? Il vaut mieux courir au trépas. Je dois à ma maîtresse aussi bien qu'à mon père. J'attire en me vengeant sa haine et sa colère. J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. À mon plus doux espoir, l'un me rend infidèle et l'autre indigne d'elle. Mon mal augmente à le vouloir guérir. Tout redouble ma peine. Allons, mon âme, et puisqu'il faut mourir, mourons du moins sans offenser Chimène. Mourir sans tirer ma raison. Rechercher un trépas si mortel à ma gloire. On dirait que l'Espagne impute à ma mémoire d'avoir mal soutenu l'honneur de ma maison. Respecter un amour dont mon âme égarée voit la perte assurée. N'écoutons plus ce pensée si borneur qui ne sert qu'à ma peine. Allons, mon brave, sauvons du moins l'honneur. Puisqu'après tout, il faut perdre Chimène. Oui, mon esprit s'était déçu. Je dois tout à mon père avant qu'à ma maîtresse. Que je meure au combat ou meure de tristesse, je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. Je m'accuse déjà de trop de négligence. Courons à la vengeance
Et tout honte d'avoir tant balancé, ne soyons plus en peine, puisqu'aujourd'hui mon père est l'offensé, si l'offenseur est père de Chimène. Alors comment essayer de définir cette délibération? On pourrait la définir comme étant la réflexion qui précède l'action et qui recherche les moyens d'accomplir au mieux une action. Cette définition, elle est proposée par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque au livre 3, chapitre 5. Pour lui, on ne délibère pas sur le but. Le but, lui, il n'est pas libre. Le but, il s'impose à nous. D'ailleurs, on ne décide pas de vouloir être heureux ou malheureux. On comprend qu'on veut être heureux et on cherche les meilleurs moyens pour l'obtenir. Or, c'est dans la réflexion sur les moyens pour être heureux que nous sommes libres. C'est sur la façon d'être heureux que nous sommes libres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point qui échappe à notre liberté, c'est le but. On peut réfléchir longuement, parce qu'on peut se tromper. Il faut apprendre à connaître, à bien connaître la réalité du bonheur pour ne pas se tromper de chemin. Mais une fois qu'on a ce but, il y a évidemment de multiples façons de l'atteindre. Et c'est là où va se trouver notre liberté. Autrement dit, première étape, la fin n'est pas dans la délibération, elle n'est pas libre, elle sert au contraire de principe, de point de départ, de point fixe à partir duquel on peut réfléchir. Deuxième étape, la liberté n'est pas spontanée. Au contraire, c'est une activité réflexive. Il faut prendre le temps de réfléchir, c'est-à-dire peser le pour et le contre, peser les circonstances, examiner ses désirs, comprendre nos possibilités, nos forces, nos goûts, nos défauts peut-être aussi, nos faiblesses. Et en réfléchissant dans ce contexte-là, on verra que plusieurs possibilités s'offrent à nous. Et si plusieurs possibilités s'offrent à nous, alors nous serons à même dans ces circonstances d'en préférer une à une autre. Bien sûr que cette préférence, elle ne sort pas de nulle part. Bien sûr que cette préférence, elle n'est pas totalement indéterminée et ne dépend pas totalement de ce que nous avons décidé. Mais petit à petit, nous pouvons récupérer la maîtrise sur nos vies et ainsi diriger nos vies vers ce but que nous sommes imposés. Donc la délibération, vous l'avez compris, elle procède dans l'ordre inverse de l'action. Dans une action, on commence à faire le premier pas, et puis le deuxième, et puis le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au but. Là, dans la réflexion, avant l'action, au contraire, on part du but pour trouver les différents moyens qui s'offrent à nous pour réfléchir à la meilleure des solutions. Et cette meilleure des solutions, elle n'est jamais unique. Il y en a plusieurs avec des avantages et des désavantages, et il faut peser le pour et le contre. Il n'y a pas d'équation mathématique de la vie, il y a là des choix à faire pour cela. Donc voilà, on a présenté très rapidement cette délibération aristotélicienne qui procède dans l'ordre inverse de l'action, c'est-à-dire qu'elle part du but pour aboutir à la première action qu'on peut faire maintenant. C'est une réflexion, donc elle n'est pas spontanée, et comme elle offre une diversité de moyens possibles, eh bien il y a des choix qui sont possibles, même si ça reste inscrit dans une situation tant extérieure qu'intérieure, qui font que notre liberté, si elle existe, elle n'est ni spontanée, ni absolue, elle est réfléchie et elle est partielle. On en a fini avec ce cours, l'ensemble des concepts sont à peu près bien en place, vous avez largement de quoi réfléchir sur toutes ces notions. Eh bien, il vous reste à vivre avec cela, à repenser à cela, à nourrir votre imaginaire et votre intelligence de tout cela, pour que, quand vous allez multiplier les expériences de la vie, vous sachiez comment vous guider dans ce grand chemin. Bon courage!